tout le monde, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une carte pop-up que j'avais envie de faire. Du coup, je vais partager avec vous. Donc, pour commencer, il vous faut une feuille A4. Vous la prenez donc épaisse. Moi, j'ai commencé et je vais vous montrer comment j'ai fait. Là, j'ai pris dans le cardstock noir et blanc craft chez Action. Voilà, du coup, je vous montre comment j'ai fait dans une feuille un peu plus fine, parce qu'après, je reprendrai ce que j'ai fait. Du coup, ici, on va commencer à marquer des marques. On va marquer tout de suite. Hop, donc, une marque à 7 cm. Une marque à 14 cm, une marque à 21 et une à 28. Voilà. On fait pareil en bas. Hop. Donc à 7 cm, à 14 et à 28 cm. Voilà. Ensuite, je retourne la feuille. Donc ici, on va faire une marque à 7 cm. Je vais faire aussi 14. Donc une à 7 cm et une à 14. On dit comme ça, on a déjà les marques. Ici, on retourne la feuille. Donc du coup, ici, il nous reste un petit morceau. Voilà. Hop. Donc là, je vais tirer mon trait. Et du coup, pareil, du coup, hop, je fais une marque ici à 7 et une à 14. Voilà. Normalement, j'ai toutes mes marques. Ensuite, je vais prendre mon plioir, enfin le massito qui fait pli. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez le faire avec le plioir et la règle. Du coup, ici, on va faire un pli à 7 cm. Voilà. Un pli à 14. Hop. Et un pli à 21. 21. Enfin, je dis et ben non, pas et. À 21. Et le dernier pli à 28. Donc là où on a tiré le trait, voilà, on fait un pli. Voilà. Ensuite, que je ne me trompe pas. Voilà, bon, ça je vais le ranger. Et puis, je vais le faire à la règle. Donc j'ai ça. Donc en fait, ici le pli, la marque des 14 cm ici, elle va partir. Alors, sur le premier pli ici, on va faire une marque à 7 cm. Hop, à 7 cm. Et du coup, de la marque ici, les 7 cm ou 7 cm, on va marquer notre pli. Voilà, jusqu'au premier pli. Voilà, là je le fais à la règle. Et de l'autre côté, on fait pareil. Du coup, on a notre petite marge ici, où on a fait notre marque à 7 cm. Et bien ici, c'est pareil. Sur le deuxième pli, là, on va faire une petite marque à 7 cm. Et du
coup, on va marquer dans ce sens-là et on va marquer notre pli. Donc après, c'est pas grave, on peut aller jusqu'au bout parce que de toute façon, on va enlever une petite partie après. Hop. Voilà. Donc ça nous donne ceci, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a notre pli ici et notre pli là. Ensuite, alors, je suis comme ça. Donc, on va tirer une diagonale de notre marque ici en bas. Toujours 7 cm, puisqu'on a 7 cm, 7 cm et 7 cm. Sur nos 14 cm en haut, on va venir faire tracer un pli. De toute façon, après, on va découper. Donc, je trace un pli. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, c'est sur mon 7 cm ici, de mon premier pli là, où il y a la marge. Donc les 7 cm. Donc je mets ma règle sur ma marque et sur mes 14. De façon être droite quand même. Et je fais mon pli. Et voilà. Donc ce qui nous donne ceci. Donc on a notre pli là et notre pli ici. Et ensuite on va passer au découpage. C'est-à-dire que nous allons enlever tout ce carré ici. Voilà. Ce triangle ici. Le petit triangle ici. Et pareil de l'autre côté, on enlève le petit triangle là et le carré ici. Voilà. Et on va enlever cette partie là et cette partie ici. Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer du coup ce qui doit. Donc, on enlève du coup le carré qui est ici. Donc, je coupe sur mon pli. Hop. Voilà. Et j'enlève mon triangle ici. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté, plus la patte. Donc là, on enlève le triangle. Après, j'aurais pu enlever tout d'un coup, mais pour vous montrer, j'enlève le triangle ici. Hop. Ici, il y a le carré et la petite patte basse, on peut l'enlever. Et du coup, il nous reste cette partie-là. Donc, au niveau du pli ici, je triangle. Hop, je coupe là, hop, et je coupe ma petite patte qui va pas servir celle-là, donc je vais pas jusqu'au bout, hop, et jusqu'à ma marque, voilà, et ça nous donne ceci. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on marque nos plis. Voilà, on marque tous nos plis. Hop. Donc celle-là, je la fais jusqu'en haut. Voilà. Donc, et la petite patte ici qui va nous servir de collage. Ici, je plie mon petit triangle. Ici aussi. Hop.
qui nous donne ceci. Du coup, quand on va refermer, ça va nous donner, alors je vais le mettre, la pâte de collage, on la fermera à l'intérieur. Hop, et ça nous donnera une structure comme ça. Voilà. Donc voilà déjà pour la structure. Donc après moi je vais reprendre mon morceau ici. Là c'était juste pour vous montrer l'exemple. Voilà. Et je vous reprends juste après pour continuer. Donc j'ai ma base qui est faite. Et du coup il vous faudra aussi des petites bandes. Donc il y en a une qui fait 9 cm, un pli à droite et à gauche de 1 cm. Ici, je ne sais plus comment que c'était, 12 et demi, pareil, un pli à 1 cm à gauche et à droite. Et la toute petite, je ne sais pas si on va l'utiliser, 5 cm, un pli à 1 cm à gauche et à droite. Voilà, donc ça on les met de côté. Pour le papier, j'ai pris un papier d'un vieux bloc d'Action. Voilà, celui-là, nature. J'ai pris ce papier-ci et celui-là. Voilà. Ah, pardon, vous voyez peut-être pas. Le papier là et celui-là. Voilà. Du coup, ici, donc j'ai découpé pour les décos. Donc ça, je vais le mettre à l'intérieur. Ça aussi. Du coup, je vous explique, pour découper, j'ai fait un rectangle de 20 cm, alors 20,5 cm sur 6 cm et demi. Voilà, j'ai placé mon rectangle, donc vous faites comme si que voilà, qu'il y a le rectangle là, à la pointe ici de mon pli, voilà, en mettant bien aligné, voilà. Et ensuite j'ai fait une petite marque ici. Alors je le mets à la pointe, hop, et j'ai fait une petite marque, voilà, au niveau de, pour faire ma petite bordure. Et ensuite j'ai coupé de la pointe à ma marque, voilà. Donc j'ai fait ça pour tous les papiers qui sont un peu même en triangle. Pareil, vous faites la même chose. Donc voilà, donc j'ai mes papiers et du coup en fait ce que vous avez en triangle que vous allez récupérer, et ben vous pouvez les récupérer pour mettre sur la partie ici, pour le triangle, et vous réajuster en fonction, parce qu'il faut couper un tout petit chouïa, pas grand chose. Donc je vais coller ça. Hop, je sais pas si je peux prendre parce que j'ai encore de la colle là-dedans. Donc, je colle ça. Voilà. Comme ça. Donc, je mets ma partie ici. Voilà. Je mets celle-là. Hop. Voilà.
Ensuite, l'intérieur, je crois que c'était celle-là, ouais. Que je reste dans les mêmes tons. Donc là, je vais pas mettre jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi, mais ça se verra pas. Je pense que c'était par rapport aux chutes que j'avais. Bon, après, c'est pas très intéressant, on va dire, le collage. Donc, je vais vous mettre sur pause et je vais vous reprendre après dès que j'aurai fini de coller mes papiers pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Voilà, donc je viens de finir de coller les papiers, donc ça vous donne ceci. Voilà. Et à l'arrière, ceci. Bon, après, si vous voulez mettre votre petit mot, vous pouvez très bien faire une petite pochette ou je sais pas, avec un petit tag, ou voilà. Du coup, ensuite, ben, j'ai ces petites languettes là. Donc, c'était, je crois, la petite d'abord. Et ensuite, la grande ici. Donc, la petite, on va la coller de façon à ce que... Hop, parce que quand on plie, tac, 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 ça soit au bord là. Donc on essaye d'être aligné. 15. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, moi j'essaye de me centrer avec ça. Vraiment du pif, on va dire. Donc admettons là, hop, tac, et tac. Je regarde vite fait. Tu vas où toi? Tac, donc là ça fait à peu près, ça fait à peu près 3 cm. Voilà. Ouais, 3 cm. Ouais, c'est à peu près calé, on va dire. Si je ferme, on va descendre juste un petit chouïa. Toc, 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 toc. Voilà, on va mettre là. Donc là, il est, si vous voulez, à 5,5 du bord. Voilà, si vous voulez des mesures. Ensuite, on prend la 12,5. Voilà, avec nos petits plis. Et on va venir là, je pense la mettre là, au-dessus. Ou légèrement, je vais la mettre légèrement, genre, je vais faire ça, je vais la mettre légèrement, on va la mettre à 5 cm du bord. Allez, hop, voilà, c'est ça, à 5 cm du bord et on va la centrer. J'ai mis trop de colle aussi. Hop, hop. Tac. Du coup, hop, je viens à 5 cm. Voilà. Attends que ça sèche. Hop, parce que quand on va la fermer, ça va nous donner un petit arrondi comme ça. Donc là, ça va nous permettre de... Hop, ensuite de venir... On n'était pas totalement... on va dire... Bon, après, moi, je le centre par rapport à ma bande ici. Ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris... Alors, pour la déco, j'ai découpé... Alors, j'avais trouvé ce die aussi chez Noz.
Voilà, et je voulais tester les fleurs parce que je les trouvais jolies. Et du coup, donc on les embosse aussi. C'est des fleurs qu'on peut embosser. Voilà, donc ça nous donnait ça. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Voilà, tac. Donc je repose ça, tac. Et du coup, je les ai montés. Donc il y avait les petits feuillages aussi. À 3 tailles de feuillage. Je vous montre ça vite fait. Hop, pareil, embossé. Donc j'ai fait ça dans mes chutes de papier. Je vous bouge un petit peu. Voilà. Et du coup, j'ai monté les fleurs. Et ça va nous donner ceci. Donc j'ai mis avec des petits strass. Voilà. Hop là. Donc du coup, ben, tout simplement, hop, j'ai pris des petites bandes d'acétate. Donc ils font à peu près 1,5 de largeur. J'ai mis un petit morceau de double face. Et je vais venir coller ça là-dessus. Mais je vais couper selon la hauteur. Et je viendrai mettre mes petites fleurs dessus. Donc à voir comment je vais les placer. Est-ce que je les mets à l'intérieur comme ça ou bien comme ça? Parce que je vais voir comment ça va tenir. Est-ce que je les mets comme ça? Ouais, je vais les mettre par devant. Je pense que ça va être un peu mieux. Donc, du coup, eh ben, je vais déjà placer une languette. Donc voilà, quand je la place hop, dessus. Et du coup, je vais venir donc placer mes petites fleurs. Donc, je sais pas, par exemple, celle-là. Je vais mettre là. Et j'en ai fait des petites aussi. Donc, peut-être une petite là. Ici, on met celle-là. Donc, j'en ai une petite là, on va faire comme ça. Une là, et peut-être la petite là. Ici, j'en ai une comme ça, parce que ça va faire beaucoup de... Celle-là. Et peut-être celle-là. Ça, je sais pas, je regarde. Je vais faire comme ça, hop. Je vais regarder un petit peu comment les placer. Et j'arrive pas à les attraper. Tac, tac, tac. Mais ça là, on me dit. Allez, on y va. Puis après, j'avais pris des petits feuillages, mais je vais voir qu'est-ce que ça va donner déjà. Donc en pliant la carte. Hop. Donc, on va mettre ça. Comme ça. Alors j'avais ça là. J'avais ça. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Une espèce de double face. Je sais même plus où j'avais acheté ça sur du scrap. J'espère qu'il marche encore. Donc on va mettre ça là. Hop. Du coup je pense que ouais, nickel. Bon, après je peux pas mettre des tonnes je pense sur là-dessus. Est-ce que je peux le décoller pour le déplacer ou pas? Sans faire des bêtises. Oui. On va mettre un petit peu plus loin. D'accord. De toute façon, est-ce que quand on ouvre, voilà que ça se... Donc voilà, et je vais couper du coup le surplus de
de ça là, comment on appelle ça. Mon ciseau c'est bloqué, Steph, parce que voilà. Hop. Oh. Oh. Voilà. Et ça donne, vous voyez, ça donne ça. Du coup, on va faire pareil de l'autre côté et je vais voir si j'ajoute des feuillages ou pas. Du coup, je vais la placer, là. Et la mettre comme ça. Hop. Et on a dit que je mettais celle-là. C'est pareil, est-ce que... Ouais, dans le bon sens, c'est mieux, Steph. Mieux dans le bon sens. Voilà. Bon, après, si vous n'avez pas ce petit truc, vous pouvez très bien le faire avec du double face. C'est pareil, c'est parce que moi, je l'ai sous la main. Et du coup, je l'utilise. Donc, je viens couper sur plus. Et je regarde. Hop, ça donne ça. Tac. Je viens prendre ma deuxième. Voilà. Hop. Je vais la mettre là. C'est parce que je voudrais pas que ça... Hop. Voilà. On va mettre ici. Du coup, nos fleurs ici. On sera un petit peu plus bas. Celle-là. Donc, je suis dans mon sens. Ouais. Parce que comme ça fait un moment que je l'ai tendu. Voilà. Alors, celle-là, on va la mettre comme ça. Donc, ça donne ça. Tac. Ensuite, on va mettre la petite. Bon, c'est trop léger. Après, on peut très bien récupérer les petites bandes acétate, mais comme j'avais déjà collé du double face sur mes petites bandes, et ben tant pis. Pas grave, ça servira pour autre chose. J'arrive bien à les retirer. Hop. Alors, je me demande si je peux pas rajouter une petite tranche là. Voilà. Et du coup, ici, pareil, on va en mettre une là. Une petite là. Hop, tac. Cette petite là. Voilà. Donc, je trouve très jolies ces fleurs. Elles sont super belles. Et le petit dernier.
On va mettre là. On va la mettre là. Hop. Voilà. Et du coup, j'ai dit, je vais me mettre. Je vais mettre celle-là. Voilà. Ouais. Hop. Allez, on y va. Voilà. Comme ça. Quand j'ouvre. Donc, voilà. J'aurais peut-être pu en mettre en haut. Donc, c'est là. Tac. Voilà. Donc, je n'ai pas dû couper celle-là. Et du coup, vous voyez, ça donne ceci. Peut-être que j'aurais dû monter un petit peu plus. Il y aura ça comme ça. Pas comme ça. Du coup, ici, bah, du coup, est-ce qu'on met du feuillage ou pas? Je regarde. Ça sera peut-être trop chargé. Hop. Ouais, ça va faire trop chargé, je pense. Je peux peut-être rajouter des petits trucs comme ça. Et ça passe. J'avais des petits comme ça, je sais pas si. Tac. Est-ce que je mets avec ça? Non, écoutez, hop, on fera de la déco après. Sur le côté. Donc, du coup, ça donne ça, sinon ça va faire trop chargé. Voilà. Donc, hop, tout ça, c'est bien collé. Et du coup, on peut fermer notre petite carte. Du coup, je vais la fermer avec de la colle. Hop. Donc, je mets de la colle sur la bande de collage, là, des 1 cm, enfin, ce qui restait. Hein. Tac. Et hop, je viens, tac. Et je viens fermer comme ça. Voilà. On attend que ça sèche. Donc, du coup, oh tiens, il me reste une fleur là. On va pas la laisser s'en aller. Peut-être la mettre là. J'avais l'idée de mettre un ruban. Bon, elle veut bien coller. Hein. On va attendre un petit peu. Tac. Donc, qu'est-ce que je mets ça là, du coup. Hop. On va mettre une là. Après, j'avais fait des découpes de papillons. Peut-être en mettre un ici. Derrière, là. Donc, j'avais 3 styles différents. On va mettre le plus... Celui qui est un petit peu... Bon, je vais mettre celui-là. Hop. Et je vais le mettre là. Du coup, on va mettre de la colle. Anatole. Hop. Tac, tac. Voilà. Je mets que sur la moitié du papillon parce que je vais laisser dépasser. Hop. Tac. Sur une partie. Hop. Voilà. Sinon, c'est pas joli. Voilà. Ma fleur. Alors, est-ce que je vais mettre le ruban d'abord?
Je vais vous les mettre un petit ruban. Comme ceci. Peut-être juste à la jointure là. Voilà, faire ça. Donc, vous avez compris le principe de la petite carte. Voilà ce que ça donne. Je vais finir la déco hors caméra et je vous montre juste après. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé. J'ai collé un petit ruban qui vient de chez Action. Donc c'était ces petits kits là. Avec toujours ça, mon petit double face. J'ai fait un petit nœud. Voilà. Je vous montre de plus près. Il me restait une fleur, donc je l'ai collée là. Et j'avais un petit truc Happy Birthday en 3D que j'avais de chez Noz il y a déjà très longtemps. Voilà, c'était ça. Et dans le temps, c'était 50 centimes. Donc voilà, mon petit papillon, bon, on l'avait collé. Et voilà. Donc, du coup, ça nous donne ceci. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Et je vous dis à bientôt. Je pense pour moi, pour l'instant, je vais mettre... je vais pas trop faire de vidéos. De toute façon, ça va être les grandes vacances. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.